Yo les viewers, dans ce petit recording, nous allons donc visiter les studios Warner Bros, donc les studios où a été tourné les scènes de Harry Potter. Tout de suite, c'est parti. Après avoir vu le placard sous l'escalier, vous allez donc vous retrouver dans une salle où vous y verrez un film. Pour les audacieux, n'hésitez pas à dire que c'est votre anniversaire, je vous laisse découvrir la surprise. Après avoir passé les portes de la salle commune, là où Harry, Hermione et Ron mangent, nous voici devant le festin, le banquet. Voilà, donc là nous sommes dans la chambre d'Harry à Poudlard. Donc nous pouvons voir ici le lit d'Harry, juste à côté le lit de Ron. Au fond, ici le lit de Dean Thomas, puis ensuite le lit de Neville Londubat. Donc là nous avons ici un personnage qui explique comment est faite la neige et le feu dans Harry Potter. Donc ce sont des copeaux de plastique et comme ici du papier. En ce qui concerne le feu, il est donc fait avec de la vapeur comme on peut le voir ici et une lumière qui est jaune. Donc juste derrière moi, le miroir dans lequel Harry voit ses parents. Alors petite anecdote pour ma part, moi je vois des millions de vues et des millions d'abonnés. Et juste ici, donc nous avons donc les baguettes des différents sorciers de Harry Potter. Donc comme on peut le voir, la baguette de Voldemort, de Bellatrix Lestrange, de Dolores Ombrage et bien d'autres. Donc juste derrière moi, la grosse dame, donc j'ai envie de dire Fortuna Major. Malheureusement, elle ne me laisse pas entrer.
Alors quelques mètres plus loin, la salle commune de Gryffondor. Donc on peut y voir donc les fauteuils ainsi que le feu où Sirius Black apparaît donc pour parler à Harry. Alors juste au-dessus, nous pouvons y voir l'escalier qui mène donc au dortoir des filles et des garçons. On voit la cape d'invisibilité, donc ils ont donc utilisé un fond vert pour permettre de voir à travers la cape, ce qui est très astucieux. Donc derrière moi, voici le bureau de Dumbledore. Donc on peut y voir ses livres et juste ici le choix-pot qui permet de placer les élèves dans les différentes maisons. Juste au-dessus de moi, voici l'épée de Godric Gryffondor. Et là, me voici devant la salle des potions qui est donc dirigée par Rogue. La maison d'Hagrid. Vous pouvez ici voir la maison d'Hagrid, enfin plutôt une cabane, hein, ainsi que tous ses bibelots. Nous avons ici les balais les plus connus de Harry Potter. Donc juste ici l'éclair de feu avec son allure un peu bizarre, on va dire. Ensuite nous avons le Nimbus 2000 et ensuite le Nimbus 2001 dont Drago a été équipé lors de l'année 2. Alors maintenant je vais faire une petite partie de Quidditch pour me détendre. Like that. Debout. Oh. Juste derrière moi, voici le saule, l'animation plutôt du saule cogneur. Donc quand Harry et Ron se sont crachés dedans lors de l'année 2.
Juste ici, la porte qui permet d'accéder à la chambre des secrets dans laquelle Harry tue le basilic. Nous sommes maintenant chez les Weasley ainsi que leur vaisselle. J-Squad. Et voici l'armoire à disparaître qui se trouve dans le château, dans la salle sur demande, qui mène donc à l'armoire à disparaître de chez Barjo et Burke. Sur ce plan, vous pouvez donc apercevoir la table de l'assemblée des disciples de Voldemort, ainsi que Nagini, le serpent de Voldemort, et donc le professeur de Poudlard qui va donc se faire dévorer par le serpent quelques secondes plus tard. Voici la tombe des parents de Voldemort, là où Harry a été bloqué lors de l'épisode 4, lorsque Harry prend le porte-loin qui était la coupe des 3 sorciers. Nous sommes désormais dans la forêt interdite et juste derrière moi nous avons Buck l'hippogriffe. Remain strong. Maintenant, nous sommes sur l'un des lieux phares de Harry Potter. Je vous laisse deviner, allez, quelques petites secondes. Eh bien oui, nous sommes sur la gare, dans la gare à King's Cross plutôt, sur la voie 9-3/4. Voilà, voici le train donc, qui permet d'aller à Poudlard, le Hogwarts Express. Voici dans le Poudlard Express ou bien Hogwarts Express et voici donc les cabines.
Et donc là voici une cabine dédiée à Harry Potter 3, donc le prisonnier d'Azkaban, la cabine qui est dédiée à la scène où Harry découvre pour la première fois les détraqueurs. Donc là voici la main de Ron lorsqu'il regarde dehors. Et donc là voici la cabine dédiée donc à Harry Potter et la coupe de feu. Donc là voici la cabine de l'Ordre du Phénix. Et bien maintenant je vous laisse deviner après l'Ordre du Phénix ce qu'il vient. Et bien c'est donc Harry Potter et le prince de sang mêlé. Là voici l'écriteau de lavande qui a été laissé à Ron pour lui dire combien elle l'aime. Et donc là, la dernière, donc Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Il n'y a pas de partie 1, car vous le savez bien, Harry Potter n'était pas à l'école durant cette année, donc qui était l'année 7. Repel the horses. Donc voici le bus à 3 étages, donc dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et donc là voici bien évidemment le Private Drive. Et comme on peut l'apercevoir juste ici, le buisson dans lequel tombe le père de Dudley. Et donc là, me voici sur le pont sur lequel parle le professeur Lupin à Harry Potter. Remain strong. Et donc là, voici la maison dans laquelle ont été malheureusement assassinés les parents de Harry. Et là, voici donc la voiture des Weasley. Repel the horses. Et donc là, voici Fumsec, l'oiseau de Dumbledore. Et ici, ce sont les mandragores.
Voilà, donc c'est déjà fini malheureusement, mais bon, on ne va pas se plaindre. C'était quand même super, vraiment très détaillé. On a vu pas mal de choses, il y a énormément de références au film et d'explications sur le montage. En tout cas, si ça t'a plu, je t'invite à lâcher un pouce bleu, à mettre des commentaires juste en dessous et à t'abonner si ça t'a plu. Merci et ciao!